Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour expérimenter ce nouveau format de mes chroniques littéraires. Et c'est sans m'y attendre que je vais débuter par un coup de cœur. Alors pour celles et ceux qui préfèrent lire ou qui n'ont pas le temps d'écouter, qui veulent enregistrer, ne vous privez pas. Vous aurez le texte juste en dessous. Bien évidemment, je ne vais pas le lire, c'est pas le propos. Mais je vais vous dire ce que j'ai pensé de L'orphelin de Mortemer de Frédéric Saumon, qui paraîtra le 30 janvier 2025 aux éditions M+, dont je suis partenaire, et que j'ai eu le privilège donc de lire en avant-première. Alors Frédéric Saumon, pour moi, c'est pas un inconnu, c'est quelqu'un dont j'ai lu déjà, je crois, toutes les œuvres, qui est un très jeune retraité de la gendarmerie nationale, qui a une expertise dans le judiciaire et qui jusque-là avait écrit des thrillers, très bons d'ailleurs, des thrillers avec un point de vue très juste et très naturaliste sur la pratique même de son métier, sur les enquêtes, bien que le côté fictionnel soit très très fort. Généralement, ces œuvres sont cises dans une région qu'il affectionne, qui est la région très étendue de Lyon. Et c'est une région qu'il aime, et donc il aime décrire, même si parfois c'est le théâtre de scènes absolument cruelles. Ici, L'orphelin de Mortemer déroge totalement à cette règle du thriller, bien que il y ait quand même quelque chose de très noir derrière. C'est de son propre aveu, en discutant avec lui, en visitant une colonie pénitentiaire privée, que à la vue d'une cellule, d'un cachot, lui est venue l'idée, le besoin, le devoir de d'écrire sur ces enfants qui ont été condamnés, emprisonnés, martyrisés dans ces bagnes ou ces prisons pour enfants dans lesquelles il y avait toutes sortes d'horreurs entre eux, puisque c'est la loi du plus fort qui régnait, mais aussi la pédophilie, malheureusement, mais aussi les spoliations d'argent, le travail forcé dans les champs pour rien du tout, main-d'œuvre gratuite, proche de l'esclavage, et puis ces enfants de rien que personne ne réclame, que personne ne veut, surtout pas la République et surtout pas l'Église, qui les cantonne à cette époque, fin de Second Empire, début de la Troisième République, qui les cantonne à des conditions de vie absolument exécrables. Dans ce contexte, nous allons être amenés par Frédéric à Mortemer, où nous allons découvrir Paul Mercier, qui va être le héros. Paul, c'est un petit garçon de 4 ans, qui n'est pas délinquant, qui n'a pas été jugé et qui a pour seul crime le fait d'être un orphelin et d'avoir été placé à Mortemer dans l'orphelinat avant même que celle-ci soit convertie en colonie pénitentiaire. Et donc, il va petit à petit se révolter parce qu'il est plus intelligent, ou peut-être parce qu'on lui donne plus la possibilité. Il va être repéré par son instituteur et il va acquérir plus de culture. Il est plus intelligent, plus vif, plus fin, et ses camarades vont finir par le désigner pour être le porte-parole, celui qui va dénoncer, le lanceur d'alerte, si on ne craint pas un anachronisme, de toutes les horreurs qui sont perpétrées dans le silence le plus hypocrite et le plus absolu. Donc, on va suivre l'itinéraire de Paul, mais aussi d'autres figures comme Philippe, Louis, Jacques, Bastien, qui vont être aussi des petits martyrs.
auxquels on va s'attacher, des personnages comme l'instituteur Théodore Ravier, qui a quelque chose de pagnolesque, qui est une très belle figure de ces hussards de la République, de la Troisième République, ces instituteurs avec la foi chevillée au corps. Le père Gabriel aussi, qui est une très belle figure, et le journaliste Juste Talirini, dont je ne vous dis rien puisque vous aurez le plaisir de le rencontrer et de voir ce que tous ces gens-là vont faire. Alors, il faut être accroché parce que moi, c'est ma zone de confort en général. Je sors de ma zone de confort quand on me touche aux plus faibles, aux animaux, aux enfants. Et là, je peux vous dire que j'ai été très souvent révoltée. Pourquoi ? Parce que Frédéric Saumon écrit avec ses tripes, avec un style très fluide. Il s'est beaucoup documenté. Il a été très précis comme une investigation historique. Et c'est quelque chose que j'ai découvert. Je savais, parce qu'il y en a une pas très loin de chez moi, à Toulouse, je savais qu'il existait ces colonies pénitentiaires, plus exactement ces bagnes pour enfants, mais voilà, il a le courage avec maestria, en faisant de très beaux portraits, des portraits abjects aussi, il y a des gens, j'ai eu envie de les tuer, de dire ce que l'histoire a essayé de taire. Et donc avec l'humanisme qui le caractérise, il y a un dénouement qui est totalement crédible. Les personnages tiennent très très bien la route. Et tout le fond historique est impeccable. Donc je ne pourrais que vous recommander de lire dès qu'il sortira L'Orphelin de Mortemer aux éditions M+, de Frédéric Saumon, parce que c'est mon premier coup de cœur de l'année. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a plu, et on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique littéraire, parlée, écrite, je ne sais pas, on verra, en fonction des envies. À bientôt.